Bon, alors on va parler de protéines. L'enfer, les gamins, l'enfer. Alors, les œufs. En fait, il faut faire plutôt des canards pondeurs que des poules pondeuses. La poule vient d'Asie, c'est une sorte de faisan sauvage à la base. Et pourtant, en Asie, ils font du canard. Donc, bizarrement, enfin bref. Le canard a une coquille plus fine, donc il y a plus de risque de salmonelle. Et le canard génère un cloaque, un endroit très plein de bouillasse, sa crotte est colmatante. Et du coup, son œuf est souvent sale, donc c'est moins vendeur. C'est un œuf plus gras, qui monte pas en neige. La chair du canard est excellente, avec plein d'oméga 3, oméga 6 il me semble. L'avantage du canard, c'est que il supporte l'humidité et le vent, alors que la poule n'aime ni l'un ni l'autre. Il faut un sol bien drainé pour la poule. Le canard, il est plus omnivore encore que la poule pondeuse. Elle est une chieuse qui veut surtout des insectes en fait, hein. Et un peu de graines, enfin c'est le luxe. Alors que le canard, il bouffera tout comme un petit cochon. Il aura toujours le sourire, c'est figé sur sa tête, donc ça remplace un peu le soleil qui nous manque dans certaines régions. Il n'a pas besoin de poulailler. Il faut qu'il ait une pièce d'eau. Idéalement, il a une petite île au milieu de cette pièce d'eau et il dort dedans, enfin dessus. Ou alors sinon, il reste au bord de l'eau et dès qu'il entend un bruit, il fonce dans l'eau. Et aucun petit carnivore, même le renard, ne va dans l'eau pour aller chercher une volaille. Le top, donc pour le canard pondeur, c'est le Khaki Campbell. Il pond plus que la poule INRA Isa Brown. La poule pondeuse rousse là qu'on trouve partout. Au niveau de la chair, c'est le canard mulard. M-U-2-L-A-R-D il me semble. Non, il y a peut-être un seul L. Donc c'est l'hybride du canard de Barbarie, qui lui pousse vite et très rustique, et n'a pas besoin d'eau pour se reproduire. Et le canard de Rouen, qui est extrêmement exigeant en eau propre. Bref, t'as l'avantage des deux, il est stérile, aphone. Alors je sais plus qui doit sauter qui, si c'est le Barbarie qui doit prendre un Rouen, je pense que c'est plutôt ça. Ou non, peut-être pas, plutôt un mâle Rouen qui prend des femelles Barbarie, je pense que c'est plutôt comme ça. Bref, ils seront stériles, mais la chair sera excellente. Canard. Donc il est très carnivore quand il est jeune. Et il finit en végétarien en vieillissant. Du coup, c'est pas terrible pour les cultures. L'avantage, c'est qu'il gratte pas le sol. Donc, puis il tasse moins vu qu'il a une grosse emprise au sol. Enfin, plus qu'une poule en tout cas. Donc ça fait beaucoup d'avantages par rapport à une poule. Il n'y a que la finesse finalement de sa coquille qui est négative par rapport à la poule. Voilà, 3 minutes. Qu'est-ce que je pourrais dire? On va rester dans les palmipèdes. Alors il y a l'oie rieuse qu'on trouve en Hollande, sauvage. Donc faut prendre les œufs ou les petits à un moment. C'est illégal, mais ça se vend 210 € le couple. C'est très recherché par les très nombreux Hollandais qui viennent en France, surtout dans le Morvan et dans sûrement beaucoup d'autres régions. Après, pour les oies tout court, ça crotte beaucoup aussi, comme un canard. C'est pas agressif avec son éleveur, mais la compagne, le conjoint, tout ça, même les enfants, enfin ça passe plus. Ils aiment qu'une seule personne. On peut leur apprendre 60 mots. Très gracieux, hein, les longs coups. Ça fait des œufs deux fois si on leur ramasse, elles font une pompe de remplacement. Je crois que c'est en avril ou mars-avril, je me souviens plus. J'adore l'eau. Pour se reproduire, indispensable en tout cas. Il faut que 200 mètres carrés par oie de... Puis c'est plus intéressant qu'un chien au niveau de l'alerte. Hein. Ça mange que de l'herbe alors que le chien, c'est un carnivore. Hein. De toute façon, le bon sens va couler de source naturellement. Hein. Point n'est vertu que pauvreté ne gâte. Les chiens... Il paraît que les Celtes mangeaient énormément de clébards. Plus de chiens que de cochons. D'après des fouilles sur un site une fois. Enfin, les Celtes. Voilà, je suis arrivé à 5 minutes.